une éclipse, quelque part, c'est quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Alors ça peut être soit comme aujourd'hui un jour de nouvelle Lune, c'est-à-dire que vous avez le Soleil, la Terre et la Lune qui se glissent entre les deux, donc il va nous cacher une partie du Soleil, ou alors ça peut être l'inverse, en période de pleine Lune, la Terre qui va passer entre le Soleil et la Lune. Donc on parle d'éclipse de Lune. Il y a ce qu'on appelle une saison des éclipses, à peu près tous les 6 mois, enfin 6 mois moins 10 jours. Il y a toujours à peu près une éclipse de lune et une éclipse de soleil. Mais donc vous avez entre 4 et 7 éclipses globalement par an, soit de soleil, soit de lune. Le problème, c'est qu'en un lieu donné de la planète, c'est beaucoup plus rare, puisque les éclipses de lune encore sont visibles quand la lune est levée. Par contre, les éclipses de soleil sont visibles dans une zone beaucoup plus restreinte. Donc par exemple en France, la dernière éclipse partielle de soleil a eu lieu en janvier 2011 et la prochaine éclipse aura lieu en 2022. Alors d'un point de vue historique, les éclipses totales de soleil ont joué un rôle important. C'est en particulier le seul moment où on peut voir facilement la couronne du soleil, qui est une zone qui s'étend très loin du soleil, qui est extrêmement faible par rapport au soleil. Donc d'un point de vue historique, ça a été important pour observer la couronne. Ça a été important en 1919 quand Einstein a établi la loi de la relativité générale pour montrer la courbure de la lumière avec les masses. Il a fallu attendre une éclipse totale de soleil et vérifier la position d'étoiles qui étaient tout près du soleil pour voir qu'elles avaient bien été déviées. Aujourd'hui, l'intérêt scientifique est nettement moindre dans la mesure où on a des instruments d'observation solaire, des satellites qui peuvent suivre en permanence l'activité solaire dans toutes les gammes de longueur d'onde et donc observer la couronne en rayon X. Alors ça reste quand même intéressant pour vraiment les spécialistes du soleil. Il y a quand même des zones de la couronne solaire, la basse couronne solaire, qui sont difficiles à voir avec un instrument d'optique. Et dans un peu moins de 6 mois, donc ça va tomber début septembre, on aura une deuxième saison des éclipses, enfin la saison suivante. Il y aura une éclipse partielle de soleil qui va se dérouler en Antarctique, donc peu intéressante pour nous. Par contre, le 28 septembre, il y aura une éclipse de lune qui sera totale et qui sera vraiment visible dans de très bonnes conditions. Donc si vous voulez voir une éclipse de lune, je vous incite à observer celle du 28 septembre.